Bonjour, vous aviez à faire l'exercice 9, page 335. Donc il s'agissait dans cet exercice de repérer où était le sommet, la base et les arêtes et nombre de faces d'une pyramide. Alors sur la première, le sommet c'est le point A, d'accord? La base c'est un quadrilatère, donc on ne sait pas si c'est un carré, un rectangle. En fait on n'a pas d'info dessus, donc c'est un quadrilatère. Donc son nom, je peux l'appeler LTRS, j'aurais pu l'appeler RSLT, et ainsi de suite. Alors n'oubliez pas de faire des pauses si vous trouvez ça un petit peu rapide. Ensuite, la hauteur. La hauteur, vous avez le segment AT, parce que c'est celle qui part du sommet et qui est perpendiculaire à la base. Donc le segment AT. Au niveau du nombre d'arêtes, j'ai 4 arêtes sur la base et 4 arêtes qui vont au sommet, ce qui me fait 8 arêtes au total. Et le nombre de faces est donc une face pour la base et 4 faces latérales, donc ça fait 5 faces au total. Pour le 2, le sommet de la pyramide, c'est le point S, d'accord? Donc la base, c'est ça, donc on a un quadrilatère. On peut l'appeler ABCD, BCDA, BADC, peu importe, mais il faut que l'ordre se suive. La hauteur, c'est le segment SH. Le nombre d'arêtes, on en a 4 pour la base et 4 pour les arêtes qui rejoignent le sommet. Donc ça en fait 8. Et le nombre de faces, j'ai la base plus les 4 autour, donc ça fait 5 faces. Pour la troisième pyramide. Alors, on me demande le sommet. Alors là, j'aurai une multitude de possibilités, mais la seule information que j'ai sur une éventuelle hauteur, c'est celle qui est perpendiculaire, qui part d'un sommet, qui est perpendiculaire à une face, donc à la base, c'est DM. Donc en fait, on pourrait déjà remplir tout de suite que la hauteur c'est MD, et du coup le sommet c'est le point D. La base c'est ça, donc on a un triangle, et on peut l'appeler JKH, KHJ, et ainsi de suite. On a le nombre d'arêtes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 arêtes. La dernière, le sommet c'est le point E. La base, on a 6 côtés, c'est donc un hexagone. On peut l'appeler MNOSIA, AMNOSI, ISONMA. Bon, en fait, on a une multitude de façons de l'appeler. Et on nous demande ensuite quelle est la hauteur. La hauteur, c'est le segment EP. Le nombre d'arêtes, j'en ai 6 pour le contour de la base et 6 arêtes qui vont au sommet, donc ça fait 12 arêtes. Et le nombre de faces, j'ai les 6 surfaces latérales plus la base, ce qui me fait 7 faces. Au final, j'obtiens ce tableau, donc avec le bilan de tout ce qu'on a pu dire. Donc n'hésitez pas à faire une pause pour vérifier vos résultats si jamais vous n'êtes pas sûr de vos résultats. Par contre, l'ordre des lettres n'a pas vraiment d'importance. Il faut toujours bien tourner dans l'ordre dans lequel on a commencé pour donner le nom d'un polygone. Par contre, on pourrait l'appeler SRTL aussi. Donc il y a différentes façons de l'appeler. Ce que je constate aussi, c'est que les deux pour lesquels on a des quadrilatères, donc 4 côtés, je me retrouve avec 8 arêtes dans les deux cas, et je me retrouve avec le nombre de faces qui est 5. Donc là, j'obtiens le double du nombre de côtés de la base. Et là, j'obtiens le nombre de faces qui correspond à ce nombre de côtés plus 1. Je me rends compte que pour le triangle, c'est la même chose. 3 côtés, j'obtiens le double. Et 3 plus 1, ça fait bien 4. Pour l'hexagone, 12, j'obtiens bien le double. Et 6 plus 1, ça fait bien 7. Donc voilà pour l'exercice 9, page 335. Donc je vous souhaite bon courage pour la suite. A bientôt.